Non, les gars, dinguerie. Guardiola qui demande à Neymar de venir jouer au Bayern à 3 heures du matin en sous-vêtements, frère. Les gars, tout le monde dort de l'info, y a pas d'actu foot ou quoi, donc on va voir Fabrizio Romano. Est-ce que Neymar, il a dit, j'ai failli aller au Bayern à cause de Pep. Après avoir remporté le prêt Puskas, mon père n'arrêtait pas de m'appeler à 2 heures du matin. J'ai répondu, il m'a dit d'ouvrir la porte. Il était en calbar, c'était son daron, Pep Guardiola et le traducteur. Pep m'a dit, je veux te signer et t'emmener avec moi, quel que soit ton club où j'irai, je ferai de toi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier. Jusqu'à regarder le dilemme qu'il lui a mis Pep. Si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom, wesh. On savait que l'ancien il était fou depuis sa rupture et tout, mais en fait les gars c'était bien avant. Neymar il lui a demandé les gars c'était pour quelle équipe qu'il allait jouer s'il signe avec Pep. Et après Pep il lui a dit il savait pas quelle équipe. Et après il a essayé de le convaincre. Il m'a dit je signe avec le Bayern, je sais que c'est une ville froide mais je vais prendre soin de toi. Finalement j'ai décidé de rejoindre le Barcelone. Que vous vous rendez compte les gars que Neymar il vient de faire une interview où il a dit que Pep il est venu le chercher en calbar pour le faire signer dans n'importe quel club et qu'il avait promis que s'il venait avec lui il allait mettre 60 buts, et un autre où Neymar nous dit les gars qu'au PSG il a appris à mettre les pénaltys à Messi. Ce mec là il est toujours pas top 3 pour vous. All time. Mais vous êtes fous quoi. Dites à R9 qui se réveille s'il vous plaît. Non mais les gars, Neymar qui nous dit qu'il avait peur de Didi, regardez. Il a seulement tremblé devant 3 personnes les gars, Didi, Jordan et Curry. Neymar, il était au courant, les gars. Vous savez que là, il est dans une sauce énorme. Il était au courant de tout. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la plus grande interview du siècle? Entre Guardiola qui vient sonner à sa porte à 3 heures du soir en sous-vêtements pour lui demander de rejoindre le Bayern et qui le supplie, les gars, que s'il le rejoint, il mettra 60 buts obligatoirement, sinon il change de nom. Entre Messi, les gars, qui vient demander à Neymar conseil pour savoir comment il tire les pénaltys. Et là, de savoir, les gars, que Neymar, il était au courant de l'histoire Didi et que c'est pour ça qu'il était terrifié dès sa première rencontre. C'est pas des lol. Tout est réel, les gars. Fabrizio Romano, parce qu'ActuFoot, ils sont en retard, ils sont en train de naître. Alors que regardez, il est 3 heures, c'est normal en fait. Vraiment jusqu'à je bégaye les gars là. Pardonnez-moi si je dis de la D. Mais Neymar qui dit que Didi les gars, tous ceux qui connaissent l'histoire, c'est une dinguerie. Rendez-vous compte, un avocat les gars des États-Unis, ça veut dire qu'il a déjà rencontré tous les bails chelous, tous les histoires qu'on pourrait jamais y croire. Il a abandonné le cas Didi. Je pense que vous visualisez pas la dinguerie que c'est. Les gars, fake news de ouf, pardonnez-moi. 3h04 c'est normal. On parlait de Didi, Renato Aragueao. Je vais aller naître. Non mais les gars, Neymar en interview qui nous dit que Messi l'a supplié pour savoir comment il tire les pénaltys. C'est une singerie. Wesh, même lui il était choqué frère. Messi qui demande des conseils. Encore une fois les gars, il y a personne qui est réveillé. Fabrizio Romano. J'ai aidé Messi à tirer les pénaltys. On était à l'entraînement, il m'a demandé comment tu fais pour tirer les pénaltys comme ça. On parle pas de Saka, on parle pas de Rashford, qui sont là, ils ont des galères ou quoi. On parle de Lionel Messi. Je lui ai dit, tu es fou, tu es Messi, si j'arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné à rencontrer Podaf dans l'interview. Des humains pensent réellement que Neymar n'est pas dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde. T'as vu R9 quand il a fait son interview, il a dit, ouais, Cristiano Ronaldo, les gars, il est même pas dans le top 10. Donc il a parlé de mon goth, qui plus est, il l'a même pas mis dans le top 10. Réveillez-vous, il y a des footeurs, on peut pas comprendre leur avis parce qu'ils sont trop frauduleux. Et cet homme, les gars, regardez bien ce qu'il nous a dit. Regardez bien, Pep Guardiola, les gars, l'un des meilleurs entraîneurs au monde, il est venu à 3 heures du spa demander conseil à Neymar pour qu'il le rejoigne. Et il lui a promis qu'il allait mettre 60 buts s'il le rejoignait. Est-ce que vous vous rendez compte? On dit pas ça à n'importe quel joueur. Lionel Messi, les gars, l'un des GOAT avec Cristiano Ronaldo, il lui a demandé de savoir comment tu fais pour tirer les pénaltys. Écoutez bien la dinguerie qu'il a dit sur Ronaldo. Top 10. Hormis le fait qu'il ne considère pas Ronaldo comme le meilleur joueur de l'histoire. Bien sûr que c'est son droit. Le football entier est très partagé sur ça. Il dit qu'il est le meilleur, il a réalisé des choses merveilleuses, mais je ne suis pas d'accord. Là aussi, c'est son droit. Même si je respecte son avis, je le mettrai dans le top 10 facilement. Top 10. Ici, là, je reconnais un mec qui a la haine que quand on cite Ronaldo, on pense pas à lui, mais plutôt qu'à CR7. Rien contre lui, il a fait partie des précurseurs du football. Mais comment il peut exister un monde où tu ne peux pas considérer CR7 dans le top 3 du football? Que tu sois supporter barcelonais, tout ce que tu veux. Carrément même dans le top 2. Il est sur le point d'atteindre les 1000 buts à côté, réaliser ce que personne n'a fait, a inculpé des vraies valeurs dans ce sport, a été l'exemple de pratiquement tous les jeunes joueurs. Et je vais même pas parler du fait que R9, voici ses stats en cette saison en Serie A. Voici Ronaldo. Dieu peu qu'il est resté là-bas. Je vais même pas parler de ça. Je ne comprends absolument pas les anciennes légendes à descendre comme ça Ronaldo. Top 10. Comme un complexe d'infériorité qu'ils ressentent, comme une certaine jalousie, je ne sais pas. C'est pas possible. Non, je suis désolé, ça passe pas. R9, on t'aime bien, mais abuse pas. Là, tu viens de manquer de respect à Cristiano. Il a dit qu'il était le meilleur, il a réalisé des choses merveilleuses, mais je ne suis pas d'accord. Même si je respecte son avis, je le mettrai dans le top 10 facilement. Ronaldo, t'inquiète pas pour ton héritage. Nous, la génération 90, même les plus grands, la génération 80 ou plus, on sera toujours là pour rappeler aux petits que t'étais un GOAT, que t'étais magnifique, que t'étais un joueur exceptionnel. Mais là, ce que tu viens de dire, top 10, Cristiano Ronaldo, il a pas dit top 3, il a pas dit top 5, il a dit top 10.
R9, t'abuses, mon frère. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde tire sur Cristiano. Après, il l'a cherché un peu, en disant que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Faut pas parler, faut laisser les gens parler à ta place. Mais là, c'est abusé. Déjà que Benzema, ce week-end, il est venu dire que lui aussi, il le considérait pas comme le GOAT du football. Pour lui, c'était Ronaldo R9. Mais là, tout le monde est en train de lâcher Cristiano. Donc là, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il y a 9 joueurs plus forts que Cristiano Ronaldo. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? 9 joueurs plus forts que Cristiano Ronaldo. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, 930 buts. Les gars, il abuse là, il abuse. Il est indéfendable. R9 a répondu à Cristiano Ronaldo. Pour R9, Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Il dit qu'il est le meilleur. Il a réalisé des choses merveilleuses, mais je ne suis pas d'accord, même si je respecte son avis. Je le mettrai dans le top 10 uniquement. En fait, le problème de CR7 d'avoir parlé comme ça ouvertement, dire qu'il était le meilleur joueur de l'histoire, tout ça, ça a énervé les anciens. Et d'un côté, je comprends R9, parce que les gars, ceux qui ont vu jouer R9, savent quel niveau il a. Et surtout, dans quel état son corps était. Parce qu'avec les 2 genoux en vrac, il te ramène la Coupe du Monde 2002. Bon, il n'était pas tout seul, mais quand même. Après, quand il dit je le mets dans le top 10, c'est logique. Dans son classement, il y a qui? Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Maradona, sans doute Ronaldinho, Maldini, il y a sûrement Messi aussi. Bref, c'est logique. Déjà là, je vous ai cité 7 joueurs. Et je vous vois venir, vous allez me parler de stats, tout ça, en évoquant leur passage en Serie A. Oui, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en moins de matchs que Ronaldo. Et bien sûr que Cristiano Ronaldo, pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs all-time. C'est logique. Objectivement, tout ce qu'il a gagné, il n'y a que lui et Messi qui sont sur cette planète. C'était stratosphérique. Le nombre de ballons d'or, le nombre de buts, tout ça. Mais le football, pour moi, c'est pas que ça, les gars. Mon joueur préféré all-time, c'est R9, suivi de Ronaldinho. Je pense aussi que l'ancien, il a le seum parce que les gens d'aujourd'hui, quand tu dis Ronaldo, forcément, tu penses pas à lui. Tu penses à CR7. Et ça, je pense que ça le vexe. Parce qu'à l'époque, on disait que c'était lui, le meilleur joueur de tous les temps. On connaît enfin le classement du top 10 de R9. Complicado. Pelé, número 1, com certeza. Messi, Maradona ali empatado junto. Zico, Romário, Cristiano Ronaldo, Van Basten, uma série de jogadores que... Zidane, Figo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Nossa, tem muita gente bacana aí nessa lista. Mas Pelé em primeiro, Messi com Maradona ali em segundo, parece que é o que você pensa. é absolutamente definitivo. Donc il a mis Cristiano top 6. Moi je maintiens ce que j'ai dit. Si on met pas Cristiano dans le top 3 ou dans le top 5, c'est un manque de respect. Après, il faut reconnaître que son top 3, il est respectable. Surtout pour les anciens qui ont vu un peu Maradona, qui ont vu un peu Pelé, je sais pas s'il l'a vu. Mais il est respectable. Même si personnellement, j'aurais pas mis Pelé dans le top 3, je comprends les personnes qui mettent Pelé. Juste cette photo, elle met tout le monde d'accord. Et j'ai vraiment l'impression que pour Ronaldo, la Coupe du Monde compte énormément. Parce que les 3 joueurs qu'il a mis, c'est 3 joueurs qui ont gagné une Coupe du Monde et ça a marqué les esprits. Après, le problème avec le classement all-time, c'est que tu peux pas comparer Pelé et Ronaldo. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes équipements. C'est trop compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait faire un classement par génération. Ce serait plus logique. Est-ce que vous réalisez une seule seconde à quel point cette statistique est une aberration? Le football, c'est pas des mathématiques. Et vous savez très bien que c'est pas mon délire. Mais les statistiques font partie du football. Et elles sont là pour nous rappeler des faits. J'arrive même pas à y croire. Et le pire, c'est qu'on en a la preuve. Pas en noir et blanc. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, en 438 matchs, a mis 44 triplés. Un triplé tous les 10 matchs. C'est un malade mental. C'est un fou furieux. On parle quand même là du meilleur joueur de tous les temps, du meilleur club de tous les temps. On veut nous faire croire que c'est n'importe qui, quoi. Ok. Et ça, c'est sans parler d'une stat qui me choque d'autant plus. En 438 matchs, Cristiano Ronaldo a mis 450 buts au Real Madrid. Il a marqué plus de buts que de matchs qu'il n'a joué. Même dans FIFA, c'est pas possible. Et 131 passes décisives. Je tiens à rappeler, ceux qui auraient la mémoire courte, que Cristiano Ronaldo au Real Madrid, il jouait pas dans l'axe. Dans l'axe, c'était Benzema, bien qu'il repiquait énormément. Cristiano, c'était un ailier au Real Madrid. Je pense qu'on s'accorde tous à dire ça. Comment un ailier normal, un joueur de foot normal, parce que même des numéros 9 ne peuvent pas battre ces records-là. Des Haaland, etc. Personne n'est capable de réitérer ça. Est-ce que vous vous rendez compte une seule seconde à quel point il faut être fou pour établir ce genre de record? Parce qu'il en a plein des records, Cristiano Ronaldo. Et il faut se rappeler, il est resté que 9 ans au Real Madrid. Donc ça commence à bien faire la réécriture sur l'histoire de Cristiano Ronaldo. Au Real ou ailleurs, c'est devenu une mode de critiquer Cristiano Ronaldo, c'est devenu une mode de le comparer à n'importe qui. Mais personne n'est comme lui, il est unique. S'il vous plaît, ne vous faites pas influencer avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des bêtises. On essaie de nous faire croire que ce mec-là n'est même pas top 5 all-time. Maintenant, on se pose la question de savoir s'il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Vous êtes sérieux en fait? Moi, ça me fait quelque chose, ça me dérange.
Respectez le bon sens, s'il vous plaît. Je vous parle là de Monsieur Champions League. La meilleure compétition de club qui n'ait jamais existé sur cette planète. Il a tous les records dans cette compétition. Il a tout fait dans cette compétition. Il a gagné à 5 reprises avec 2 clubs différents. J'entends dire que Désiré Doué est un plus grand dribbleur que lui. Alors que celui qui a impacté sa génération, de par sa faculté à dribbler, à éliminer son vis-à-vis, si c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est qui? Si c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est qui? Loin de moi l'idée de rabaisser Désiré Doué, c'est un joueur qui dribble très bien. Mais on parle du vieux père. Et ça, c'est un manque de respect. Mais maintenant, certains nous disent ça avec un air décomplexé, comme si c'était normal. Et ça passe crème. Ça passe crème. Et moi, j'en peux plus. Je refuse, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais. Le numéro 7 à Manchester, les bonnes sur le poignet, les maillots manches longues. Vous pensez que tout ça, ça vient d'où, en fait? Vous pensez que personne n'a eu plus d'impact sur ce sport que ce mec, en fait? Et j'en ai marre qu'il passe pour un mec lambda, en fait. Un petit, en fait. C'est le précurseur de tout ce qui existe là dans notre génération, tout ce qu'on voit là. Quand tu commences le foot, il y a de grandes chances que tu veuilles devenir attaquant. C'est en grande partie à cause de lui. Il y a de grandes chances que tu veuilles devenir ailier. À cause de lui, donc respectez-le pour la dernière fois s'il vous plaît. Et ces triplés, c'était pas des vieux triplés. Hein. Je vous laisse aller regarder en vidéo. Vous allez respecter Cristiano ici, de gré ou de force, je répète. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Comment est-ce que le genou de Cristiano Ronaldo a survécu à ça? Je me pose toujours la question quand je revois ce but légendaire avec la Juventus. Vous allez voir, juste guetter. Déjà, on va même pas parler de sa détente et de la hauteur à laquelle il va sauter. C'est une dinguerie, alors qu'il a 35 ans. Et dites-vous, ça, c'est pas la plus grosse dinguerie de la vidéo. Vous allez voir pourquoi je suis choqué. Guettez juste sa jambe. Juste sa jambe, là. Tout son poids, il va être vers l'avant. Vous allez voir. Tout son poids, il est vers l'avant. Et sa jambe gauche et son genou gauche, ils vont tout prendre alors qu'il a sauté de plus de 2 mètres. C'est pas une dinguerie? Regardez. Il va se relever tout seul après. Non, faut que je vous remonte la photo zoomée où il retombe sur sa jambe. Regardez. Il est dans une position complètement déséquilibrée et son seul appui, c'est sa jambe gauche. Même pas sa jambe, en fait c'est son genou et son talon. C'est pour ça qu'on vous dit que Cristiano Ronaldo, c'est l'un des joueurs les plus complets de l'histoire du football. Voire le plus complet. Parce que c'est pas seulement un footballeur, c'est un athlète aussi. Sa condition physique, ses muscles, son renforcement musculaire, tout ce qu'il a fait pour garder ce corps, c'est grâce à ça aussi qu'il a eu cette longévité. C'est pas seulement grâce au talent. C'est aussi pour ça qu'il a pu autant concourir alors qu'il avait 35, 36, 37 ans, même à la Juventus. C'est pour ça qu'il faut respecter Cristiano Ronaldo, parce que c'est le joueur le plus complet de l'histoire.